Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur Grand Lille TV, 7h30 ce matin. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler en ce mercredi 14 mars. D'abord, un point sur vos conditions de circulation en direct en temps réel avec la carte de la métropole lilloise. Comme d'habitude, des ralentissements sur l'A25 depuis la Flandre, sur la RN 41 depuis les WEP. Tout cela se rejoint au niveau de l'échangeur d'Anglo, à l'entrée du périphérique sud. Ralentissement habituel aussi sur la rocade nord-ouest vers Ouescal, sur l'A1 et la 23 vers Lille, vers le secteur des 4 cantons notamment, et les 5 voies de Ronchin. Soyez prudents et patients au volant, d'autres inforoutes bien sûr tout au long de cette édition matinale. À la une également vos prévisions météo avec le retour du soleil, d'un temps sec et dégagé. 12 degrés de prévu pour les températures maximales cet après-midi à Lille, quelques passages nuageux sans conséquence. C'est une belle journée qui est annoncée aujourd'hui dans la région. On en reparle avec les prévisions complètes juste après ce journal. Pour démarrer, d'abord un sujet récurrent dans l'actualité, la colère des artisans face à la grande distribution. Hier, l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, a mené une nouvelle action symbolique dans 7 hypermarchés Auchan de la région. Ils dénoncent l'utilisation abusive, selon eux, du terme artisan dans la distribution. Prospectus en main, ils expliquent en fait à la clientèle que les super et hypermarchés n'ont pas le droit de s'approprier ce terme d'artisan, ce que font pourtant régulièrement les enseignes. Les manifestants ont d'ores et déjà annoncé que d'autres actions auraient lieu aussi souvent que nécessaire. Et écoutez ainsi Laurent Rigaud, le président de l'UDP dans la région, hier à Fâche-Tuménil, au micro de Brieux-Gorgy. Il y en a marre, il y en a ras-le-bol de cette communication de voyous, qu'on utilise le mot artisan à toutes les sauces. À Fâche-Tuménil, eux, ils dépassent, c'est le pompon, puisqu'ils ont un carré où il était marqué les bonnes affaires des artisans et où ils bradaient la viande. Pour nous, c'est seulement impossible. On a une communication qui va arriver sur l'artisanat, parce que c'est la semaine de l'artisanat. On n'a pas l'intention à se laisser voler notre nom. Et donc, on a rencontré le directeur qui a bien voulu nous recevoir. Je le remercie. Néanmoins, mes collègues, on est une bonne vingtaine. Bon, ils ont arraché un peu de communication. Et qu'on sache que ça sera sur les Hauts-de-France. On ne va pas se laisser faire. Nous vous en parlions dès hier matin. Les usagers réguliers des trains entre Lille et Bruxelles s'inquiètent de la prochaine disparition des arrêts à Lille-Europe des Thalys Eurostar vers Amsterdam. L'association Train Life a donc manifesté hier matin à Lille en compagnie d'ailleurs de plusieurs élus régionaux. Ils sont quelques dizaines à faire l'aller-retour chaque jour pour aller travailler en Belgique, et cette suppression de certains trains remettrait en cause pour la plupart leur avenir professionnel. Ils devraient ainsi partir de Lille à 6h du matin et revenir après 20h. Les élus politiques de la région les ont accompagnés hier dans le train pour tenter de faire infléchir cette décision des compagnies ferroviaires Thalys et Eurostar. Et explication avec l'un de ses usagers, le président de l'association Train Life, Arnaud Vanel, hier matin à Lille-Europe au micro de Vincent Vieillard. En fait, on a notre train principal qui risque de disparaître et nous obligerait donc de partir à 6h du matin et finalement rentrer à 20h30 chez nous, ce qui n'est pas considérable avec le travail. C'est des usagers quotidiens et qui dénoncent quoi en fait, qui veulent simplement pouvoir associer leur vie avec un emploi et ne pas avoir le choix en fait, devoir faire le choix très cornélien de devoir soit abandonner leur travail ou avoir à déménager. Et comment pourrait-il faire quand les deux personnes travaillent? Qui choisir? Quel choix fait-on dans la famille? Dans ce journal également, la suite de l'affaire Bielsa face aux tribunaux lillois. L'ex-entraîneur du LOSC réclame, vous le savez, d'importantes indemnités suite à son licenciement pour faute grave en décembre dernier, mais après avoir été débouté au tribunal administratif. C'est devant les prud'hommes qu'avait lieu hier la nouvelle offensive du technicien argentin. On fait le point en détail en plateau avec vous, Xavier Silly. Le Conseil des prud'hommes s'est réuni pour la première fois ce mardi à Lille pour une affaire qui retentit dans le monde du sport, on peut le dire. Il s'agit bien sûr du conflit entre Marcelo Bielsa, l'ancien entraîneur du LOSC, et le club lillois. La direction du LOSC l'a mis, on le rappelle, à la porte. C'était en décembre dernier pour faute grave, suite à des résultats jugés insuffisants. L'ancien entraîneur des Dogs a donc décidé très rapidement de lancer une procédure judiciaire pour réclamer 18 millions d'euros au titre des salaires restants, mais aussi du préjudice subi. Le combat a donc commencé ce mardi entre les deux parties pour un premier rendez-vous. Donc on le dit, à Lille, c'est passé dans la journée. L'objectif pour Marcelo Bielsa, qui n'était pas présent, il faut le rappeler, c'était de demander ce mardi la somme de 6,5 millions d'euros de provision sur les 18 millions d'euros demandés. Alors Maître Van Beek, l'avocat du LOSC, a en tout cas demandé l'irrecevabilité de la procédure durant cet entretien. Il a affirmé que le 10 janvier dernier, l'entraîneur argentin avait envoyé un courrier pour annoncer l'arrêt de la procédure. Il serait ensuite revenu sur sa décision
dans une autre lettre datée du 26 janvier. Sauf que l'avocat du LOSC l'affirme, cette première lettre a engendré de facto un arrêt immédiat de la procédure. Pour cela, il s'est basé sur une jurisprudence de la Cour de cassation. Pour l'avocat de Marcelo Bielsa, la rupture du CDD, même si le salaire de l'entraîneur, on le rappelle là aussi, était à l'époque de 254 000 € net par mois, eh bien cette rupture de CDD n'est pas légale au même titre que tout CDD, puisque le motif de faute grave ne serait pas justifié. Des résultats mauvais ne sont pas une raison suffisante pour lui pour faire de cela une faute grave. Il a également affirmé que la situation est aujourd'hui difficile pour Marcelo Bielsa. Le coach est désormais en Argentine, sans club et sans indemnité de chômage. Alors concernant la demande de provision de 6,5 millions d'euros, eh bien la décision sur ce volet sera rendue le 3 avril prochain. Un autre épisode de cette saga arrive pour un nouveau volet de l'affaire le 17 avril. Cette fois-ci, on parlera des indemnités demandées. En attendant, eh bien, beaucoup espèrent bien sûr un règlement à l'amiable entre-temps pour ne pas perdre du temps dans ce conflit qui oppose Marcelo Bielsa au LOSC. Allez, pour finir ce journal, plusieurs infos en bref pour parler d'emploi, notamment à Seclin cet après-midi a lieu la 14e édition de Forum Job. 36 organismes de formation et entreprises sont présents dans de nombreux domaines pour proposer quelques 200 postes tout de même. Dans la restauration, le commerce, les transports ou encore la sécurité. Rendez-vous avec votre CV cet après-midi à Seclin, salle Ronnie Couter. La mairie d'Helem cherche de son côté 70 animateurs pour les centres de loisirs cet été et 80 autres pour la rentrée 2018. 2 job dating ont donc lieu aujourd'hui et dans 2 semaines, mercredi 28 mars, à chaque fois c'est de 9h à 17h au Cursal à Helem. L'Université catholique de Lille organise une journée porte ouverte ce samedi. Le personnel sera présent pour aider les lycéens et étudiants à affiner leurs projets avec des visites commentées de l'université, des conférences, des services étudiants et des tests d'orientation. Pour finir, on vous propose de nouveau la carte de l'agglomération lilloise ce matin. L'info trafic en direct en temps réel. Les ralentissements habituels sur la 25, la RN 41, le périphérique sud, la 1, la 23 jusqu'au 4 Canton et les 5 voies de Ronchin. La rocade nord-ouest également ralentie. Vers Ouascal, de même que le boulevard Schumann. À la Madeleine, 7h37 en direct. Dans un instant, soyez prudents, soyez patients au volant. Vos prévisions météo à suivre.